Des pluies intenses et de graves inondations ont touché près de 1,3 million de personnes en Afrique australe depuis la mi-décembre 2025, provoquant d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures essentielles, ainsi que des perturbations de l'accès aux services de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des personnes affectées se trouvent au Mozambique, tandis que le Malawi, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe sont également touchés. Cette situation accroît les risques de maladies hydriques et vectorielles et génère des besoins humanitaires urgents en abri, eau potable et soins de santé. En réponse à l'ampleur de la crise, la communauté de développement de l'Afrique australe a activé son mécanisme régional de gestion des catastrophes et déployé une équipe d'intervention d'urgence dans l'optique de limiter l'impact humanitaire et de soutenir les États membres affectés. They had Pourtant, their ils exploitent des mines tout au mining long des holes cours d'eau along et the water c'était des réservoirs de carburant. Cela entraîne des risques au climat. C'est comme and si la plupart d'entre eux avaient été enterrés dans certains de ces trous d'inondation. Certains sont le résultat de la foudre. La foudre a aussi lightning joué un rôle also a important dans big tout toll cela. on that figure. Pour les experts, ces inondations illustrent la vulnérabilité croissante de l'Afrique australe face aux effets du changement climatique, marqués par l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Face à la multiplication des catastrophes dans l'espace SADC, le secrétariat de l'organisation appelle à une mobilisation internationale accrue afin de renforcer les capacités d'adaptation des pays en développement conformément au cadre de Sendai. L'organisation plaide également pour un renforcement des mécanismes de prévention, d'alerte précoce et de résilience communautaire. L'équipe d'intervention est-elle également prépositionnée dans tout le pays avec des fournitures d'urgence telles que des couvertures et des matériaux de protection? Avec le déploiement de cette équipe d'intervention d'urgence, la SADC réaffirme son engagement à soutenir ses États membres face aux crises humanitaires. Alors que les opérations de secours se poursuivent au Mozambique et en Afrique du Sud, la priorité reste l'assistance aux populations sinistrées et la stabilisation des zones touchées.